monde, j'espère que vous allez bien. Vous pardonnerez ma coiffure qui ressemble plus à rien. On n'a fait que courir avec monsieur. Aujourd'hui on est mardi, on est en fin de journée, un début de soirée. Ce matin j'ai bossé, cet après-midi, donc j'avais posé mon après-midi. On avait rendez-vous à la banque pour signer tous les papiers. Signer les papiers pour... comme on fait un crédit immobilier dans une autre banque parce que c'était plus intéressant en termes de taux, en termes de mensualité, entre autres. Du coup, on change de banque. Donc, il fallait signer tous les papiers pour la mobilité bancaire, l'ouverture de compte, les cartes bancaires, les livrets. Enfin, il fallait tout ouvrir là-bas. Et en même temps, donc, le prêt pour la maison. Donc, tout ça, c'est fait. Ça a pris pratiquement 2 heures. Elle nous avait prévenu que ça allait prendre du temps, mais en fait, on devait faire une partie en dématérialisé. On n'a jamais reçu les mails, donc elle nous a tout fait en papier. Bref, on a passé 2 heures à la banque. En tout cas, tout est fait. Il faudra quand même qu'on reprenne un rendez-vous. Mais bon, en attendant, parce que ça se fait pas en une fois, on a mis 2 heures et tout n'est pas fait en une fois, mais en tout cas, on a déjà dégrossi pas mal de choses. Là, donc... Monsieur est reparti, parce qu'après, il faut aller chercher la perdrix chez un nounou. Une fois que c'était fait, de toute façon, l'après-midi était plombé, on est passé chez Bricorama, j'ai pris un catalogue, on a regardé les cuisines qui étaient en démonstration. On en a trouvé une qui nous plaisait. Mais de toute façon, on n'a rien pu faire puisque le gars était en rendez-vous extérieur. Donc, le cuisiniste. Donc, du coup, j'ai pris le catalogue et on va continuer à potasser un petit peu dans le catalogue. Il est possible qu'on la fasse chez Brico et pas chez Ikea. Faut voir le devis en fait terminé. Donc ça. Et ensuite, je vais vous poser parce que on a. Alors, je vais vous faire un point sur ce fameux février blanc. Je vous avais fait un short, donc je vais vous en reparler un petit peu. Et en même temps, je vais vous montrer les quelques achats qu'on a fait. Alors, concernant le mois blanc. Donc, on va commencer par le commencement. Le mois blanc, donc février blanc, qu'est-ce que c'est? C'est un mois où normalement no buy, donc on ne dépense pas. En revanche, il y a quand même des dépenses qui sont indispensables, notamment la bouffe par exemple, mais le but étant de ne dépenser que pour les choses pour lesquelles on ne peut pas faire autrement que de dépenser, pas d'achat futile et de puiser au maximum dans les stocks qu'on a, donc les stocks de conserve, les stocks au congélateur, les stocks de produits d'hygiène, le but étant vraiment de tirer au maximum. L'avantage que nous on a pour le faire, c'est que par exemple le congélateur, il faut qu'on le vide, parce que j'ai un gros congélateur au sous-sol, puisque de toute façon pour le déménagement il faut vider, donc ça a cet avantage là, ça a l'avantage de faire des réductions de dépenses, et comme on change de banque et qu'on va avoir le cul entre deux chaises pendant à peu près, elle nous a dit 1 mois et demi, pour nous en tout cas c'est tout bénef. À la fin de ce février blanc, je vous dirai combien on a évité de dépenser pour pouvoir faire un bilan si ce mois a été propice ou pas aux économies, en sachant que février est un mois un peu plus court. Je me suis munie d'un petit couteau. Il faudrait que je rachète de nouveau d'ailleurs. Alors, je vais vous expliquer du coup, dans le cadre de ce mois blanc, les achats, comment ils ont été financés. Donc si c'est payé en carte bancaire, donc ça tape sur le compte, etc. ou pas. Alors déjà, le catalogue de cuisine, bon ça c'était gratuit, ça je vais regarder ça à tête reposée, puisqu'on avait prévu, pas cette semaine mais la semaine prochaine, de faire la cuisine, donc on verra ça quand on ira. On a été faire un tour chez Leclerc, et chez Leclerc il y avait des bougies Yankee Candle. Je ne brûle que des fondants ou des bougies Yankee Candle depuis quelques temps, et je connaissais déjà et puis j'en brûlais déjà il y a quelques années, mais je suis revenue à Yankee Candle. C'est ce qui parfume le mieux ma pièce, c'est ce qui se consomme le plus lentement, et chez Leclerc c'est une super affaire parce que par exemple il y a une jardinerie pas très loin de chez moi. Et cette jardinerie, par exemple, la jarre que je vais vous montrer, elle est à 30 € à peu près. Et c'est pas la plus grosse, c'est la moyenne. Donc là, il y avait plein de jarres Yankee Candle. Je me suis arrêtée sur le senteur qui me plaisait le plus et qui était le moins cher par rapport aux autres. Donc là, on est sur une bougie qui m'a coûté 12 € pour une 340 grammes. On est d'accord? Dites-moi en commentaire, je trouve que c'est une affaire. Et donc j'ai pris fleurs sucrées. Ça sent super bon. Ça me fait penser à des parfums Kayali en fait. Donc c'est pour ça que je me suis arrêtée dessus. Ça sent super bon. Donc ça, celle-ci on ne la brûle pas. C'est pour la nouvelle maison.
Voilà, donc elle a été financée, puisqu'on est sur cette explication à chaque fois qu'il y a des dépenses pour se motiver. On détaille. Donc cette bougie a été financée avec des espèces que j'avais tirées le mois dernier, que j'avais dans mon portefeuille budgétaire, dans mon onglet shopping. J'avais 40 €, donc vous allez voir qu'ils ont été utilisés pratiquement entièrement aujourd'hui, mais il n'y a pas de dépenses prévues le restant du mois, ni de sorties futiles. Donc c'est pour la perdrix. La perdrix, elle en a un comme ça, mon petit poney. C'était 3,99 €. Elle adore Polly et pas de patrouille. Et donc c'est un livre avec un petit puzzle en plastique et une histoire. Ça, elle adore ces trucs-là, donc ça, c'est rentabilisé plus. Et ensuite, pour la cuisine de la nouvelle maison, j'ai une planche en inox, une planche à découper. Elle a l'avantage qu'elle se raye, mais il n'y a pas de microparticules, il n'y a pas de trucs comme du plastique ou je sais pas quoi. Elle est très très bien, mais c'est vrai que pour la déco ou pour faire des planches apéritives, des trucs comme ça, ou pour la déco sur l'îlot central, parce que je veux un îlot central dans ma nouvelle cuisine, ça c'était 5,50 €, cette planche en bois comme ça. Alors... c'est une planche en quoi? Je ne sais pas. Bois naturel de la marque Dynamic Venture en Roumanie. Il y avait rond ou carré. Et alors les deux autres choses ont été payées en carte bancaire. Mais comme on a de l'épargne exprès pour la nouvelle maison, je virerai l'argent pour jouer le jeu du février blanc au maximum. J'avais repéré en fait, pour vous résumer, la nouvelle maison, la prochaine maison, a une cheminée avec un insert, comme on a actuellement ici, donc une cheminée au bois. Le problème, c'est que la spécificité, c'est que cette cheminée, elle est dans ce qui était dans le temps, je pense, à un salon, c'est-à-dire dans la chambre parentale, donc la chambre que nous, on va prendre. Donc quand on va l'allumer en hiver, ça va être un peu les tropiques dans la chambre, mais on ne voit pas se passer de cette cheminée ni la supprimer, on veut la garder, on veut l'utiliser. Mais on est habitué à avoir une cheminée dans le séjour. Et j'avais dit à monsieur, pas plus tard que ce matin, que j'avais trouvé sur Amazon à 319 € une cheminée électrique avec un mode économie, une minuterie, etc. qui chauffe en gros, ça chauffe comme un radiateur électrique, mis à part que vous avez l'aspect flamme cheminée. Et on va chez Noz. Je vous jure, les dieux sont avec moi. On va chez Noz et là on voit cette cheminée. Et je dis, oh, j'ai dit, hey, je t'en aurais pas parlé ce matin, t'aurais dit que j'étais une mytho. On voit cette cheminée. Là. On la voit et on voit le prix. 49,99 €. Et donc elle a les mêmes trucs, 2000 watts et tout, mode économie d'énergie, etc., etc. La vendeuse nous dit, c'est la dernière. Donc j'ai dit, on avait bien remarqué que c'est la dernière, ça se voyait, quoi. Et elle nous dit, neuve, et on a revérifié sur internet du coup, elles valent 250 €. Donc effectivement. Donc on n'est pas peu fiers de cette trouvaille. Donc j'ai dit, vas-y, on va la brancher après. On va la brancher, parce qu'avant de déménager, parce que quand on va déménager, on n'aura plus besoin. On n'en aura pas besoin avant l'automne prochain. Je veux la baptiser ici un peu quand même. Donc on va la brancher après quand j'aurai fini de filmer ma séquence là. On va la brancher, on va la tester, on va voir. Et puis, alors là, attention, j'avais vu sur le groupe Facebook de Noz, de mon Noz, qu'il y avait un arrivage de miroir. Et en fait, dans la prochaine maison, la salle de bain, on la refera faire totalement. Mais comme c'est un budget, on va mettre de côté tous les mois et on se donne à peu près 2 ans pour la refaire faire complètement, mais faire tout casser par une entreprise et tout refaire faire pour mettre une fucking baignoire. Je veux une baignoire. Et donc en attendant, on a dit on va la repeindre. Parce qu'elle est toute blanche, mais c'est pas très beau. Vous verrez le moment voulu. On va la repeindre entièrement en espèce de sable. Et je voulais donc un miroir doré parce que j'ai commandé un robinet doré pour aller dans la salle de bain. Et je l'avais vu sur Facebook, ce miroir. Donc c'est un miroir, c'est des miroirs de la même qualité que les Maisons du Monde, qui ressemblent justement à certains miroirs Maisons du Monde. Mais miroirs Maisons du Monde, comment vous dire, quand j'avais vu le prix à l'époque, on avait dit on repassera. Hein. C'est des miroirs type Louis, je sais plus quoi là. Et donc, il est tellement loin, je sais pas si je vais réussir à vous le montrer. Ah non, je n'arriverai pas. Si. Faut que je vous montre le verso. Je vais vous montrer le dessin sur l'emballage. Ce miroir était à 39 €. Et... là, on est sur un miroir qui vaut, voilà, vous le voyez, je galère, hein, il est immense et il est lourd. Ce dessin de miroir avec la moulure ici dans un espèce de bronze. Sur le site, j'ai regardé par rapport à la marque, je vais vous la redonner. Le miroir vaut normalement 300 €. Donc, c'était jackpot aujourd'hui. C'est le Vivian Taylor Home.
Donc, on n'est pas peu fiers de ces trouvailles. Et ce miroir, il ira dans la salle de bain. Donc, on vous montrera ça. Je voulais un miroir lumineux, mais quand on l'a vu, j'ai dit, oh oui, c'est vrai, j'avais pensé aussi à ce style-là. Et ça a beaucoup plus de cachet que les miroirs lumineux que j'avais pu voir par le passé. Voilà pour ces achats-là. Donc ça a été payé en carte bancaire, la cheminée également. Je vais vous laisser là, je vais déballer la cheminée, ranger les petits achats, préparer un petit peu pour la perdrix. Ce qu'on lui a pris, là, je vais lui mettre ça dans sa chambre, elle va être contente avec ça. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Demain, le programme ménage, gamelle, enfin bon, vous avez l'habitude à force. Bon, alors, je l'ai mis ici pour la tester, hein, voilà. Alors, elle fait un petit peu de bruit parce que c'est du chauffage soufflant, en fait. Je peux vous dire qu'elle chauffe super bien. Vous voyez le petit effet de flamme, comme ça, comme c'est joli. Donc, elle est en céramique. Si vous la voyez chez Noz, qu'elle vous intéresse, ou même une du même style, franchement, n'hésitez pas. La chaleur, plus je m'éloigne, plus je sens vraiment la chaleur soufflante. Même pour redonner un petit coup de chaud dans votre habitation le matin, quand il fait frais, quand vous vous levez, vous la mettez un petit peu en route, par exemple, pour réchauffer votre habitacle. Et ben, franchement, le chaud, on le sent juste ici. C'est génial, génial, génial. Je reprends ce qui était écrit sur la boîte. On nous dit effet de bûche brûlante. Céramique sûre et efficace, en fait tout ça c'est en céramique. 2 niveaux de chauffage, éco et confort. Thermostat de contrôle de la température. Protection contre la surchauffe, chauffage immédiat, encombrement réduit. Écoutez, c'est totalement vrai. Si vous avez un petit séjour, ça prend pas de place. Ici, vous avez donc la molette que vous pouvez tourner pour régler la température. Ici, vous pouvez mettre ou non. Donc, alors, attendez. Voilà. Les petites lumières. Et puis ici, vous avez le mode éco et le mode confort. Le mode confort va consommer plus, évidemment. Et le mode éco, c'est le mode que j'avais mis juste avant. Donc vraiment, franchement, pour 49,99, top. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est mercredi, le ménage est fait, il est 9h... Oh, je sais pas lire à l'envers, c'est con. 9h20. J'ai lancé le Cookéo en cuisson vapeur pour faire un petit gâteau, un bread cake au chocolat. Mes parents passent vite fait cet après-midi, j'ai dit je ferai un petit gâteau. Parce qu'en général, même quand ils passent dire bonjour en coup de vent, tu sens que mon père il est en mode est-ce qu'il y a un truc à bouffer? Donc j'ai lancé un gâteau. C'est un gâteau sans œufs parce que je me suis rendu compte, faire un gâteau, je n'avais plus d'œufs. Je me suis entamé cette petite boisson que j'avais eue dans la collabo Chama dans la dernière vidéo que je vous avais mise. Je vous la remets dans le petit i quelque part en haut là. C'est un latte à la pêche. Délicieux. Aujourd'hui, entre deux machines, entre cuisson de gâteau, gamelle, etc. Aujourd'hui est un grand jour. Nous allons retirer, je vais retirer toutes les décos murales partout. Tout ce qui est sur les murs, je retire tout. Les stickers aussi. Et soit j'ai le temps là de reboucher les trous. Oui, bah au pire, sinon je le ferai ce soir, tu me diras. Je rebouche les trous et sinon les retouches de peinture je les ferai ce week-end. Parce que ce week-end c'est un week-end carton, mise en carton dans le sous-sol, etc. Donc là aujourd'hui c'est mon programme, c'est de retirer. Mais avant de retirer toutes les décos murales, je voulais vous faire un dernier house tour. Quand on a emménagé, que j'avais tout aménagé dans la maison, je vais éternuer. J'avais fait un house tour et après le cambriolage, j'ai décidé de tout retirer. De YouTube. Mais comme là on part, je me suis dit que j'allais peut-être vous faire un dernier house tour pour vous montrer tel que c'était, pour qu'on puisse voir aussi le changement d'ambiance avec la nouvelle maison. Donc sa chambre est en bordel, je ne vais pas ranger pour cette vidéo, vous verrez l'aspect général. De toute façon si je range après, elle veut plus jouer, donc je préfère laisser comme ça au moins, mais à l'instant-là elle ne me colle pas de trop. Donc je vous propose de faire un dernier tour du propriétaire. Nous commençons donc par l'entrée, puisque derrière moi j'ai la porte d'entrée. Ici, nous avons toujours les toilettes. C'est pas la pièce que vous voyez, hein. C'est pas la pièce la plus fandard. Le sous-sol, le vestiaire, la cuisine, qui n'aura plus du tout la même ambiance. Notre chambre. Voilà. La chambre de la perdrix. Quand je vous dis qu'elle a foutu le bordel, j'ai fait le ménage, j'ai tout rangé et elle m'a foutu le brin. Bon, elle encore, ce sera plus du tout le même style non plus. Déjà, sa chambre sera beaucoup plus grande.
Bon, ma salle de bain, ma salle d'eau plutôt, elle est tellement petite que c'est très compliqué de rentrer à l'intérieur pour filmer. Le séjour, c'est pas la peine de me dire que la perdrix est devant la télé, c'est pas pour ça que je filme. Je sais, elle est trop près de la télé, mais quand on l'enlève, elle gueule et elle reprend toujours son tabouret pour s'y coller. Que voulez-vous? Donc c'est pas la peine de me faire des commentaires, mère indigne, machin, ton gosse est devant la télé. À un moment donné, c'est bon, je sais. Je préfère le dire parce que sinon on va me saouler avec ça. Donc voilà pour le séjour. Partie salon, partie salle à manger. La pièce dressing. Voilà. Ici, il y a les habits de la perdrix. Et on avait fait le tour puisque à l'étage, nous avons Daisy. Voilà. À l'étage, en fait, c'est déjà pratiquement mis en carton intégralement. Comme je commence à avoir mal au bras à filmer, oh là là, je suis encore sous mon meilleur jour. Je vous propose de vous laisser là. Je vais retirer toutes mes décos et puis voilà quoi. Une journée somme toute banale. Je vais retirer toutes mes décos, boucher mes trous et faire des gamelles. Enfin bref, ce sera merveilleux. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est jeudi et je me suis dit que j'allais vous prendre pendant ma petite pause du midi pour parler un petit peu et puis ensuite pour clôturer ce vlog par la même occasion. Donc hier j'ai retiré tout ce que j'avais retiré au niveau des murs. En fait j'ai regardé, je garde tout. Il y a juste un petit cadre que j'ai filé à ma mère parce que voilà, c'est un cadre qu'on a depuis des années et que je me vois pas remettre dans la prochaine maison. Par contre, il y a quelques petits meubles que je vais mettre en don sur Give. J'ai ma belle-mère qui me prend un petit guéridon qu'on met dans le couloir en fait et qui nous sert à rien et qui nous servira plus à rien. Et d'ailleurs, il sert tellement à rien que le tiroir dedans est vide. Donc il sert juste pour la déco. Donc je m'occuperai de faire quelques petites annonces de don Give ce week-end. Et je pense que je vais également faire quelques annonces Vinted. C'est pas je pense d'ailleurs, c'est sûr. J'ai quelques trucs à mettre sur Vinted. Donc je vous remets mon Vinted à l'écran. Et je vous le remets également dans la barre de description. Je vous mettrai mon lien directement. Je pense notamment à quelques bagues en Christo Swarovski. Parce que vous savez, j'avais acheté un gros lot. Et il y en a quelques-unes qui sont un petit peu juste pour moi. Et les démonter pour récupérer les perles, quand elles sont montées, en fait, le fil est doublé dedans. Donc ça peut être un peu compliqué à couper au ciseau et tout pour défaire. Donc je me dis, bon, j'en ai plus d'une cinquantaine. Donc je pense qu'aujourd'hui, j'en ai mis une noire d'ailleurs. Donc je pense que je vais en mettre quelques-unes en vente sur mon Vinted. J'ai quelques petits trucs à mettre, donc allez faire un tour sur mon Vinted samedi et dimanche. Je vais mettre des trucs et samedi et dimanche. Il n'y aura pas de vêtements parce que mes vêtements, en fait j'ai tout mis en benne, donc j'ai plus rien à donner ou à vendre. Mes chaussures j'avais déjà trié, donc c'est pareil, j'ai plus rien à donner ou à vendre. Là ce serait plus quelques petits bijoux, quelques petits trucs comme ça. Donc je mettrai ça sur Vinted ce week-end tranquillement. Le programme de ce week-end, du coup samedi matin, on va à la maison reprendre les mesures. Quand on a pris les mesures donc de la cuisine et tout, des portes, des fenêtres, etc. Quand on a pris les mesures de la cuisine, sans pour avoir après avec le cuisiniste, mais quand j'aurai pris les mesures des fenêtres, dans la foulée, il va falloir que je passe la commande de mes stores pour les fenêtres. Je veux prendre des stores ajourés, mais je vous montrerai quand je les recevrai. Mais je peux pas les prendre tant que j'ai pas pris les mesures. Et puis sinon, en début de semaine, c'était dimanche, je crois, dimanche dernier, j'ai passé cette énorme commande. Il faudra que je vous fasse un énorme haul. Je ferai une vidéo dédiée. Je devrais peut-être même en faire plusieurs parce que j'ai commandé plein de trucs pour la maison et sur Temu. Parce que sur Temu, vous savez, c'est pas comme Shein et tout. Sur Temu, en fait, c'est des vendeurs, comme par exemple même des vendeurs Amazon, qui ont leur boutique. Et j'ai passé une commande de... Alors du coup j'ai eu des frais, parce que la commande était énorme, 692 €, sans compter les stores. J'ai recommandé une nouvelle poubelle de cuisine, j'ai commandé les rideaux, les tringles à rideaux, donc les gros rideaux avec les grosses tringles, de la robinetterie, enfin un robinet doré pour ma salle d'eau, enfin bref, vous verrez tout ça, je vous ferai un haul. J'ai reçu déjà pour l'instant la poubelle de cuisine. Et justement, le vendeur de la poubelle de cuisine, Songmix, c'était également le vendeur Amazon.
du coup le même que mon meuble télé. Donc vous voyez, c'est pour vous dire, voilà. Donc puis j'ai vraiment essayé de privilégier la qualité, des trucs aussi, par exemple des rideaux, etc. en lin, en coton. Donc bah, du coup forcément tout ça, ça a un coût. En tout cas, je vous ferai un haul. La poubelle, je ne l'ai pas encore montré parce que je l'ai reçue hier, mais je vais vous montrer tout sur des thématiques maison bien ciblées. Vidéos qui seront d'ailleurs dans la playlist Les aventures d'une casanière, puisque j'avais créé une nouvelle playlist exprès pour tout ce qui concernait la maison. Et voilà. Puis après, c'est vrai que j'ai pas beaucoup filmé hier parce que la perdrix était particulièrement collante. C'était pas comme mercredi dernier. Là, on était sur un mercredi de merde. Fallait la porter tout le temps et tout. On pouvait rien faire. Enfin bref. Donc voilà. Et puis je pense que ce week-end, je vous ferai également un point sur ce fameux février blanc, puisque je vous en ai parlé du coup mardi. Là, il y a pas de... Il y a eu un plein d'essence, mais sinon, il n'y a pas eu d'autres dépenses. On va dire que sur 5 jours, il y a eu 2 jours où il y a eu des achats. Mais non, même pas. Sur 6 ou 7 jours, il y a eu peut-être 5 jours sans achat. La proportionnalité, elle est à peu près comme ça. On refera un point ce week-end. Et donc voilà. Je suis contente, ça avance bien. Le notaire avance bien aussi sur toutes les démarches à faire. La banque avance bien également. Maintenant, on attend la date de signature d'acte authentique chez le notaire et c'est terminé. Donc vous voyez, finalement, ça s'est quand même assez bien passé. Et j'ai dit que je vous aurais fait une vidéo dédiée sur tout le process. Mais peut-être que ça n'intéressera pas tout le monde. Donc je pense que le process, je vais vous l'expliquer rapidement ici. C'est vrai que quelque part, ça s'est quand même assez bien passé. Donc si ça vous intéresse, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Si ça vous intéresse pas, vous louperez pas grand-chose parce qu'après je conclue. Donc si vous voulez partir, vous pouvez partir et je vous retrouverai pour la prochaine vidéo. Et pour les personnes qui restent, j'arrive plus à parler. Pour les personnes qui restent, qui sont intéressées, on va tourner la phrase autrement, par ce process... Alors, il faut savoir qu'on a souhaité initialement, parce que vous avez été plusieurs à dire on a loupé un épisode, initialement on devait faire construire, en tout cas c'était notre souhait, et dans la commune où on avait trouvé le terrain, on voulait un petit terrain, parce que là on a 1 hectare, plus après théoriquement il y a un verger avec 2 hectares en plus, enfin bref, quand tu bosses c'est un gouffre pour avoir le temps de tondre en été. Donc on va essayer de résumer, parce que moi j'ai un problème pour résumer. En clair, on voulait faire construire sur un petit terrain, entre guillemets, on voulait une construction neuve de plein pied, 80 mètres carrés en gros, avec sur un terrain de 600 mètres carrés max. On avait trouvé ce qu'on voulait, dans une commune pas très loin de mon travail, donc pas très loin, ça me rapprochait de mon travail. On avait réservé le terrain était à un prix assez attractif sur le prix au mètre carré hors taxe et TTC. Il n'y avait pas de frais d'agence, il n'y avait que des frais de notaire, donc c'est vrai que c'était tout bénef pour nous. On a vu ça, c'était vers mai-juin de l'année dernière. On a pris les renseignements auprès de la banque pendant nos congés d'été au mois d'août, voir un peu, on avait en tête plus ou moins le prix que ça nous coûterait totalement avec la construction, etc. On avait regardé un petit peu différents types de constructeurs immobiliers. Initialement, on était parti, je dis bien initialement, sur le site Maestro Chalet et on voulait faire une maison éco-conçue en bois. Donc qui respecte toutes les normes d'isolation, etc. Mais une maison en bois. Au vu du plan local d'urbanisme, toutes les villes n'en ont pas pour l'instant, mais ça va finir par être généralisé. Au vu des normes du plan local d'urbanisme de la commune concernée, c'était une maison qui était jugée atypique parce qu'il n'y avait pas d'autres maisons en bois. Donc, c'était pas possible. Donc du coup on s'est dit bon, ok. En plus de ça, c'est une commune qui n'a pas d'assainissement collectif, donc il faut faire un assainissement individuel avec une station d'épandage, une microstation, un bac dégraisseur, etc. Il faut faire des études de sol extrêmement compliquées. Donc le temps de faire toutes tes études, avoir un permis qui est validé, des fois il s'écoule bien 2 ans avant que tu commences à construire. Donc on avait dit ok, bon, on sera pas pressé. Mais on avait un budget serré entre guillemets, c'est-à-dire qu'on s'était fixé 140 000 € max parce que les banques nous avaient dit, bon, on travaille tous les deux à temps complet, etc. avec un enfant, et c'est là où il y a des dossiers, je comprends pas comment ils arrivent à passer. Nous a dit 140 000 € max, terrain inclus. Hein. C'est bon. À partir de plus de 140 000 €, tu vois, au-delà, ça va commencer à être un petit peu plus compliqué à faire passer. Donc ça aurait fait des mensualités un peu plus élevées si on voulait mettre sur 15 ou 20 ans, en gros. Donc on avait cette option-là en tête, mais on s'est dit, du coup, on va être obligé de faire une construction classique, avec un enduit et tout, voilà. Donc le projet du chalet en bois, on l'a eu dans le cul. On s'était dit peut-être un truc minimaliste et tout, comme on voit des fois des green cubes.
mais d'une surface comme on la voulait, parce que ça existe. Pas possible non plus, trop atypique. On s'est dit, bon, on va partir sur une maison container avec un habillage enduit, tompière, etc. Parce que ça passait. Et ça coûte moins cher qu'une construction classique. Donc pour le même prix, on aurait pu peut-être avoir une superficie plus large, etc. Toit plat, c'est pas autorisé. C'était, mais je vous dis, un bordel sans nom. Chose dont j'ai pas forcément parlé dans mes vidéos, mais c'était vraiment le sac de nœuds. Entre-temps, moi, je m'étais renseignée parce que notre banque était un peu, voilà, tu sens qu'ils accordent pas les crédits à tout le monde. Je dirais pas le nom de la banque, mais il y a un écureuil, vous avez compris. Donc j'ai dit, bah, je sais pas ce qu'il leur faut, hein, vraiment, il faut qu'on gagne, je sais pas, moi, 5 000 € chacun par mois, peut-être, je sais pas. Donc c'est tout, en sachant que monsieur a un statut de cadre. Et moi, ben, enfin voilà quoi, vous savez ce que je fais comme métier, donc bon, à un moment donné, voilà, un fonctionnaire, un CDI, un cadre, un bon, je comprends pas trop, enfin bref. Et donc, on avait trouvé une maison à 135 000 €. Et donc dans le même village. Et donc il y avait qu'à poser les meubles, etc. Bon, il y a quelques trucs à faire au niveau de la toiture, mais enfin il y avait qu'à poser les meubles. On s'est dit bon, ça devrait passer du coup. Sauf que pour faire nos remaniements, on avait chacun un crédit bagnole. Et notre banquier nous avait dit déjà dans un premier temps, on va procéder dans l'ordre, on va faire un regroupement de crédits. On va refondre les 2 crédits bagnoles en un crédit. Sauf que le temps que ça se fasse, après pour faire une demande d'emprunt immobilier, comme il y a un remaniement dans les crédits, les banques n'aiment pas de trop, il fallait attendre, puisqu'on vous demande 3 mois de relevé de compte, il fallait attendre au moins 3 mois que tout ça se mette en place. Donc du coup, on pouvait pas. Et donc la maison, voilà. Donc on s'est dit bon ça sera pas celle-là non plus, on va encore trouver autre chose. Et puis on avait dit bon on va attendre et puis c'est tout, on achètera le terrain, on fera construire plus tard. C'est pour ça que je vous avais dit ça prendrait plusieurs années. Et puis le temps est passé, donc on a fait notre refonte de nos 2 crédits voitures. On a continué à constituer de l'épargne parce qu'on nous avait bien expliqué qu'il faut au moins 8% de la valeur du bien immobilier de côté en apport et au moins la même chose en épargne. Donc 8% et 8% de la valeur de ce que tu veux, ça fait 16%. Et là, t'es sûr que ça passe. Normalement, si t'as des comptes 5, t'as pas d'incident bancaire, t'as jamais été fiché Banque de France, etc. Enfin bref. Donc, on s'était renseigné auprès d'un courtier que je ne nommerai pas parce que c'est pas par lui qu'on est passé. Par contre, je vais vous donner le nom de celui par qui on est passé. Le courtier m'a expliqué, voilà, et puis donc il m'avait dit, en gros, j'avais fourni tous les documents, les relevés de compte et tout, donc il m'avait dit la même chose que le banquier, d'attendre que tout ça se mette en place et que, en gros, on voit pas les remaniements de crédit voiture. Et parce qu'il faut tout justifier. C'est vrai qu'il faut tout justifier, hein. Surtout à un courtier, parce que le courtier fait l'intermédiaire avec les établissements bancaires. Donc, il vous facilite la tâche. Vous êtes sûr, si c'est fait correctement, votre dossier passe du premier coup, il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, vous devez vraiment, limite, dire avec qui vous couchez, quoi. Vraiment, limite, qu'est-ce que tu as acheté chez Noz, quoi. Parce qu'on voit un paiement en carte Noz, qu'est-ce que tu as acheté chez Noz. Limite, c'est ça. Donc, on savait, voilà. Donc, si vous voulez, depuis cet été, ça c'était fin août, depuis début septembre, c'était full épargne, on faisait gaffe à tout ce qu'on faisait, on faisait gaffe d'avoir un maximum de positif sur le compte à la fin du mois. Quand je vous dis un maximum, c'est genre 900 balles en positif à la fin du mois. C'est vraiment, on a travaillé d'arrache-pied. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre mot, on a travaillé d'arrache-pied. Et arrivé au mois de décembre, parce qu'on a continué à travailler, mais on avait l'impression de travailler un projet dans le vent, parce que du coup, on ne savait plus trop ce qu'on allait faire. Et arrivé au mois de décembre, un jour, comme ça, je regarde des annonces immobilières dans ce fameux village et je vois une maison qu'on avait déjà vue. Ça faisait un moment en fait qu'elle était en vente, cette maison-là, mais elle était en vente beaucoup plus chère de base. Et j'avais dit non, en regardant les annonces, non, on avait dit non, ça ne nous intéresse pas. Et je vois qu'ils l'avaient baissée parce qu'ils n'arrivaient pas à la vendre, les vendeurs. Et ils l'ont mise dans une autre agence immobilière. Donc, j'envoie des photos à monsieur et je lui dis « Regarde, ils l'ont baissée, ils n'arrivent pas à la vendre. » Et donc, monsieur me dit ouais, en fait, là, c'est vrai que le prix devenait intéressant pour nous. Ça nous faisait faire une économie. En fait, on a calculé, pour vous dire, on a calculé les frais qu'on économisait de station d'épandage à pas faire, ça c'est bien 15 000 €, machin et tout. On a calculé qu'on économisait à peu près 50 000 €. Qu'on évitait d'emprunter 50 000 €. C'était pas du tout négligeable. Dans cette maison, donc il était bien indiqué terrain
de 594 mètres carrés, donc on était pratiquement dans ce qu'on voulait. Maison 2, alors elle fait 92 mètres carrés plus le grenier de 44 mètres carrés où tu peux marcher debout sans aucun problème, de mansarde, de rampant. Elle est dans le même village, elle a la surface qu'on voulait, elle est de plein pied. Le grenier, c'est du supplément en fait. Elle a la superficie de terrain qu'on voulait. Voilà. Donc on se dit qu'est-ce qu'on fait. Donc ça c'était début décembre hein, les gars, hein. Je vous parle de ça, c'était le 8 ou le 9 décembre. Donc on demande pour faire une visite de la maison. On fait la visite de la maison et la suite ensuite, je vous en ai rapidement parlé. On a fait une offre d'achat un petit peu moins de 2000 € en dessous le prix. Non, les vendeurs par contre, ils ont dû se dire à un moment donné on a déjà baissé parce qu'on n'arrive pas à la vendre. Donc ils n'ont pas voulu de notre offre d'achat. Donc, on a réussi quand même à trouver un arrangement. Bon, on a réussi à gratter 400 balles. Écoutez, ça m'a payé une partie de ma commande. On dira ça comme ça. Et donc, de là, on a fait les papiers. Alors, avant tout ça, parce qu'après la suite, vous la connaissez, je ne vais pas revenir là-dessus, ça va encore durer une éternité, à un moment donné, tout le monde s'en fout. Enfin, tout le monde s'en fout. J'ai déjà expliqué dans les derniers vlogs, les dernières semaines, depuis décembre, janvier, les tenants, les aboutissants à chaque fois. Je vais revenir vraiment sur la partie crédit. Donc, j'ai regardé sur Internet pour trouver un courtier. Quel type de courtier il existait. Parce que j'avais pas envie d'aller me vendre là, comme un entretien d'embauche avec mon dossier que j'aurais mal ficelé parce que je sais pas faire, parce que c'est très compliqué de monter un dossier béton qui passe du premier coup, même si tu as les revenus suffisants. On a travaillé notre épargne au point d'avoir pratiquement 22 000 € de côté pour ce projet immobilier. Donc c'est pour vous dire que depuis l'été dernier, quand même, on n'a pas chômé. Hein. Et donc, j'ai cherché un courtier et je suis tombée sur un courtier que je ne connaissais, mais pas du tout. Même la banquière, elle ne le connaissait pas. Ça s'appelle Préto. Donc je vous mets ici Préto. Préto, c'est un courtier qui travaille, donc il n'y a pas du tout de collaboration, je le dis direct, hein, je paye tout comme une grande. Préto, c'est un courtier qui travaille avec plus de 50 établissements bancaires. Et en fait, vous avez le site internet, vous mettez tous les documents qu'on vous demande, vos relevés de compte, vos bulletins de salaire, ceux du co-emprunteur s'il y en a un, vos comptes d'épargne si vous en avez. Bon, si vous en avez pas, du coup, pour emprunter, c'est un peu mort, mais bon. Vous mettez tous vos documents, pièces d'identité, livret de famille, tout, la totale, tout. Ensuite, ils vont vous recontacter pour un entretien téléphonique d'à peu près 10 minutes, hein, c'est rapide. Hein. Et de là, ils vont voir si les documents, tout est OK, il manque des documents ou pas. Et de là, sur l'espace en ligne que vous aurez créé, ils vont vous envoyer une attestation de financement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes financièrement solvable et finançable. Et à partir de là, c'est ce qu'on a fait. On a fourni le document à l'agent immobilier quand on a fait la visite, c'est-à-dire que du coup, notre offre d'achat, elle pèse un peu plus parce que on sait déjà qu'on a les garanties financières pour le faire et qu'on peut nous suivre. Et une fois que l'offre d'achat est validée, vous transmettez l'offre d'achat à votre courtier. Votre courtier vous appelle tous les 2-3 jours pour faire le point avec vous. Franchement, c'est vraiment très très bien suivi. Et ensuite, c'est lui qui va gérer toute la merde. Donc, ça nous coûte 1 822 € de frais de courtage. Par contre, franchement, elle est adorable. C'est Organza Montalé. Si vous cherchez à faire passer par elle, vraiment, c'est une jeune, elle est dynamique, elle est vraiment top. Elle nous a tout géré du début à la fin, puisqu'elle nous le gère encore tout, hein, d'ailleurs. Et donc, c'est elle qui va gérer pour vous la recherche d'établissement bancaire. Elle va soumettre votre dossier de façon anonyme. Et ensuite, quand il y a des retours positifs, là, le dossier est désanonymisé, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça. Puisque là, ça y est, on va pouvoir refaire du coup les contrôles Banque de France, etc. Et donc, elle nous a obtenu énormément de retours. Franchement, j'étais même étonnée. Et dans les retours, notre banque était classée 2e. Ils n'étaient pas avantageux. Et c'est donc pour ça qu'on a décidé de changer de banque, évidemment, pour passer dans la banque qui nous a reçus il y a quelques jours, qui nous a fait donc la création d'ouverture de compte, etc. Parce que du coup, on doit domicilier nos comptes chez eux pour la peine qui nous finance le projet. Et c'est ce qui prend un petit peu de temps, c'est qu'il y a eu les vacances de fin d'année en même temps, et puis la maison, il fallait que le vendeur fasse les diagnostics énergétiques, etc., avant de pouvoir aller plus loin dans le compromis de vente, et tout prend du retard à cause des fêtes. Mais on a pu bénéficier de la baisse de taux fin 2024 pour avoir un taux à 3,1%, il me semble. Donc en fait, on va payer beaucoup moins cher dans la nouvelle maison que ce qu'on paye actuellement dans la maison actuelle, par mois. Donc ça, du coup, c'est
Voilà, c'est génial, c'est tout ce qu'on aurait pu espérer. Donc, la maison, la seule chose, c'est qu'il y a, comme je vous l'avais dit, un peu de rafraîchissement à faire. Mais vraiment, c'est la plus sage décision qu'on ait fait de passer par Préto. Tout s'est très bien passé. On a vraiment fait le meilleur des enchaînements. Donc vraiment, si je peux vous donner quelques conseils pour terminer cette vidéo, appelez votre banque. Déjà en premier, appelez votre banque. Que vous ayez des comptes sains ou pas du tout. Votre banquier, de toute façon, il le sait, il le voit. Vous prenez un rendez-vous avec votre banque. Vous leur expliquez que vous avez ce projet-là, que ce soit réalisable ou pas actuellement. Il va vous dire, bon, il faudrait tant de temps, il faudrait mettre tant d'épargne de côté. Vous pourrez peut-être avoir un emprunt à hauteur de temps. Déjà, ça va vous donner les grosses lignes. Vous n'êtes pas obligé de passer par votre banque puisque le courtier va vous pouvoir même comparer votre propre banque. Vous allez prendre les renseignements auprès d'un courtier pour avoir les confirmations. Et ensuite, vous laissez le truc mûrir, le temps de mettre votre épargne de côté. Et puis, vous regardez de temps en temps ce qui se passe, ce qui se fait, les constructions, les terrains à vendre, les biens immobiliers en vente qui sont déjà construits, les évolutions des prix, les évolutions des taux. Vous laissez, quand vous regardez, nous, on a commencé à regarder tout ça au mois de mai de l'année dernière. Et là, je vous parle, on est en février. Vous prenez le temps de regarder et puis, à un moment, il y a une opportunité. Eh ben, si vous avez bien travaillé vos finances et tout avant, votre épargne, eh ben, vous y allez. Ce qu'on vous demande au minimum, c'est 3 mois de relevé de compte clean. Et il y a un peu de surplus en fin de mois, c'est même mieux. Que vous puissiez placer à peu près, si par exemple vous avez une variante entre, je sais pas, je dis des bêtises, votre loyer il est à 600 € et puis votre crédit immobilier sera à 900 ou à 800, et bien placez la différence tous les mois parce que là ils vont dire, bon bah ils sont capables de le payer puisqu'ils placent déjà la différence tous les mois. Nous c'est ce qu'on nous avait dit à l'époque de faire. Et puis avoir à peu près 8% minimum de la valeur du bien parce qu'il faut pouvoir couvrir les frais de notaire, voir si vous devez payer aussi les frais d'agence ou si c'est le vendeur qui les paye. Nous, on ne les paye pas, c'est le vendeur qui paye les frais d'agence. Tout ça, c'est des choses à bien prendre en compte et passer par un courtier, ça vous coûte un petit peu plus cher, mais au final, c'est englobé dans votre emprunt et grâce au courtier, un peu d'épargne, votre dossier, vraiment, votre dossier, il ne peut pas ne pas passer du premier coup, sinon vraiment, je ne comprends pas. Il y a plus de 50 établissements bancaires. Il faut être bien conseillé, bien encadré. En tout cas, bah, je pense que c'est la meilleure décision qu'on ait pu prendre, c'est de passer de cette façon-là pour ce crédit immobilier-là. Donc voilà, je voulais vous donner un petit peu, je voulais prendre le temps de vous faire un point là-dessus parce que c'est vrai que je vous avais dit que je l'aurais fait et je ne l'ai pas encore fait, donc je voulais le faire avant de passer à la suite, mais vraiment c'est très bien sur la plateforme, vous avez le suivi de toutes les étapes. Bon bah là on voit qu'il n'y a plus rien à part le rendez-vous chez le notaire et c'est hyper motivant, il vous donne régulièrement des documents justificatifs que vous pouvez donner à l'agence pour justifier, pour qu'on vous bloque la maison pour vous, enfin vraiment voilà, c'est la meilleure chose que je puisse vous conseiller et de cette façon-là, en mettant un peu de côté et en gérant correctement vos comptes, ben, si vous avez des revenus stables, c'est tout bénef. Et je précise également que les banques favorisent, si jamais vous êtes fonctionnaire, favorisent les fonctionnaires, donc vous avez des taux plus avantageux, etc. Et du coup, c'est notre cas, puisque bah, moi, je suis fonctionnaire. Donc voilà, je voulais terminer cette vidéo sur cette partie que je trouvais très importante. Il faut vraiment avoir au moins 8% minimum. On m'a même dit, si vous avez dit 10%, c'est même mieux. Donc par exemple, si vous prenez un bien à 130 000 €, mettez au moins 10 000 € de côté, c'est pas mal. Et puis si vous avez un peu pour des travaux complémentaires à faire, eh ben, vous mettez un petit peu de plus pour faire une épargne. Donc apport, épargne, 3 mois de relevé de compte sain, regroupez vos crédits avant pour qu'il n'y ait qu'un crédit ou deux, ça passera largement mieux et voilà. Et puis après, à vous l'accession à la propriété, j'ai envie de vous dire. J'espère que ce vlog vous aura plu, je vous fais des énormes bisous et je vous retrouve dans les commentaires et très vite dans le prochain vlog.